Ce réseau social, il a buté l'audiovisuel, je vous en parle tout de suite. Alors, est-ce que c'est une vidéo qui n'est pas préparée, tournée comme ça, un peu à l'arrache? Exactement. Mais ce sujet me brûlait les lèvres. Vous voyez là mes lèvres qui brûlent? Et donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn et de l'audiovisuel. Pour les deux du fond qui connaissent pas LinkedIn, je sais pas comment ça se prononce, c'est un réseau social qui se veut 100% professionnel. C'est une espèce de job dating géant où vous pouvez déposer votre CV, foutre des annonces, parler de votre carrière professionnelle. Vous trouverez très peu de vidéos des vacances de mamie ou ce genre de choses sur LinkedIn. J'ai toujours dit LinkedIn, mais je sais pas comment ça se prononce en vrai. Et ça fait un petit bout de temps, surtout depuis l'arrivée de l'IA générative, que je trouve que les gens qui postent sur LinkedIn disent de plus en plus de la merde. Alors déjà, il faut savoir que LinkedIn, si on devait le placer quelque part sur l'échiquier politique, ce serait plus un réseau de droite. Alors ça va être un réseau social qui va nous parler de Startup Nation, de réussir dans la vie. Vous avez des coachs à 2 balles qui vous font la morale. Ça dépend ce que Macron appelle la valeur travail. L'émancipation de chacune et chacun dans notre société se construit par le travail. En gros, sur LinkedIn, votre travail, ça se résume à votre vie. Pas le droit d'avoir des loisirs, vous n'avez pas le droit de souffler, vous avez des patrons qui parlent de comment ils font passer les entretiens d'embauche, comment ils jugent des CV. Bref, si vous êtes un peu de gauche, comme moi... L'emmerdant, c'est la rose. LinkedIn, il y a un peu des relents de vomi sur ce réseau. Et donc, depuis l'IA générative, je ne vois passer que des posts sur comment gagner du pognon en faisant des vidéos avec l'IA. Et comment réduire les coûts, réduire les équipes, virer les techniciens. On peut dire aussi buter la créativité, ça ils en ont rien à foutre. Ça va jamais vous parler d'idées, de création, de scénario, de storytelling. Non, ça va vous parler de coûts de production, de virer des gens, d'être efficace pour les clients. En fait, on a plus affaire à des commerciaux qu'à des créatifs. Et vous n'avez jamais les deux mondes qui se rencontrent. Dans un monde idéal, les commerciaux, ils aident à trouver le pognon. Et les clients et les créatifs, ils gèrent le truc. Mais là, non, on a que des mecs qui se disent créatifs, mais en fait, ils font de l'IA générative. Oh, j'ai fait cette pub en 20 minutes sur mi-journée. Bravo! Ouais, juste que t'es en train de buter tout un marché de l'audiovisuel. Et encore une fois, je suis pas sûr que faire des lignes de prompt, c'est être un artiste ou un créatif. Et de ce que je vois passer sur LinkedIn, aussi bien en graphisme, en print qu'en audiovisuel, elles se ressemblent toutes. Toujours des trucs semi-inspirants, mal foutus, qui étaient avec de la voix off, un peu mal branlée. Et je trouve ça d'une tristesse. En fait, l'IA générative, qui est censée être un outil qui va permettre la créativité au plus grand nombre, de faire plein de trucs différents, en fait, ils font tous des trucs qui se ressemblent. C'est triste, mais c'est triste. Et donc, c'est un coup de gueule que je voulais passer depuis longtemps. Et je vous propose une petite expérience. On va ouvrir LinkedIn ensemble, on va faire un tour et on va voir sur quoi on tombe pour voir un peu que je vous mens pas en fait. Donc, on se retrouve sur LinkedIn. Et donc, déjà, la première pub que j'ai, c'est Artlist qui vend sa solution d'intelligence artificielle. Là, on parle encore d'IA, vous voyez, encore l'IA. Ça parle vraiment beaucoup de ça, quoi. Ça devient impressionnant, l'IA commence à devenir un bon directeur de la photographie. Mais non, en fait, non, l'IA, c'est pas un bon directeur de la photographie. Un vrai chef-op, il choisit une caméra, une optique, il discute avec le réalisateur. C'est ce genre de conneries que j'en ai marre de lire sur LinkedIn. Cette semaine, une bande-annonce IA générée a clairement marqué un cap. Ok, ça ressemble vraiment à une vraie bande-annonce de film. Ce film n'existe pas, c'est de l'IA. C'est précisément là que ça devient intéressant. Si l'IA vidéo continue à progresser à ce rythme, alors on a une espèce de bande-annonce avec The Rock. The Rock, il a jamais donné son avis. Tout ce qui est question de droit à l'image, de contrat et tout ça vous oubliez, c'est catastrophique. Est-ce que dans moins de 3 ans, ce que n'importe qui pourra créer un film de niveau hollywoodien depuis un téléphone, simplement en racontant une histoire en IA? Et voilà, le mec fait semblant de poser la question, mais en fait, tu vois qu'il est content de l'IA. Ah, c'est incroyable. Mais putain, ils sont contents de buter des métiers. Ils saccagent des métiers, puis ils sont contents, les mecs. Et si on promptait en faisant une BD? Alors lui, il bute les dessinateurs, hein, c'est aussi simple que ça. Ça se voit tellement que c'est de l'IA, c'est des images qui se ressemblent tous. Elles sont blindées de défauts. Donc vous voyez, en 2 minutes de temps, j'ai déjà au moins 5 posts sur l'IA où on dit que l'IA, c'est magique, c'est incroyable. Et j'en suis pas tout à fait persuadé. Snapbrain, la plateforme IA pour une création de valeur intelligente. Ça veut même rien dire, tu sais même pas ce qu'ils vendent, tu sais même pas ce que c'est. Vous voyez, là, c'est un mec qui parle du chômage dans son poste, alors je vais pas le lire parce que c'est vraiment débile. Il dit qu'il a croisé un gars au chômage pour au final parler de lui. Bon, l'illustration, c'est clairement de l'IA, ça se voit.
C'est très triste. Alors j'ai encore quelques posts où ça parle tournage et création pure et dure, mais c'est vraiment rare. En fait, on met plus les talents en valeur, mais les outils. Et les outils, c'est des outils d'IA générative. Les talents se perdent au milieu de posts à 2 balles où on dit l'IA c'est trop bien, ça va sauver le monde. Alors pour être honnête, je suis très caricatural dans cette vidéo et je force beaucoup le trait, mais c'est un truc qui m'énerve sur LinkedIn. Je trouve que ce réseau, il a toujours pué la merde et il pue de plus en plus la merde. Le plus paradoxal, c'est que moi qui suis créateur de contenu qui bosse dans l'audiovisuel, je suis aussi obligé de poster sur LinkedIn pour faire parler un peu de mon activité. On a un truc, ChatGPT vs graphiste, la réalité, d'accord, là tu fait un mood board, logo principal, clac, 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 clac. Je sais pas si c'est le bon truc, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la semaine, c'était une vidéo totalement improvisée. Est-ce que vous utilisez LinkedIn? Quel est votre regard face à l'IA générative? Je suis en train de fouiller un peu le sujet, il y a une grosse vidéo qui va arriver là-dessus dans les mois à venir. Il y a des tâches, je pense, que de toute façon, personne ne voudrait faire. En effets spéciaux, en montage. Si l'IA peut nous filer un coup de main là-dessus, c'est trop bien. Mais de là à remplacer un vrai tournage, des vrais humains qui créent, c'est là où ça me pose problème et c'est là où ça me fait chier. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Voilà, ça fait du bien. J'avais envie de gueuler cette semaine, c'est fait. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao! Et ben voilà, ça fait du bien de gueuler un bon coup.